Envie de me réfugier sous les ailes de... Et voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre magazine de tout le vendredi, dimanche. Également, bien sûr, à partir du soir déjà, vous nous captez. Pour nous, c'est un plaisir, c'est une joie de venir nous ressourcer auprès de cet être surnaturel, bien sûr, dans ces magazines, la voix du petit fantassin du ministère des Saints-Anges. Aujourd'hui, nous venons encore avec une question très brûlante pour vous. Il va devoir nous expliquer à long et à large sur cette question. Nous vous rappelons la grande équipe, David Mbouyi à la réalisation pour bien sûr la mise en œuvre de cette production. Il est avec nous. Nous lui disons bonjour l'archange Félix Kandidat Chilongo. Bonjour. Nous sommes tellement heureux que vous soyez toujours disponible à répondre à nos différentes questions. Comment vous vous portez? Je me porte très bien. Merci beaucoup. L'actualité reste dominée par cette disparition de ce grand monsieur, bien sûr, du monde ecclésiastique qu'on appelle Pasteur Barouti. Vous, dans votre qualité, dans votre statut d'ange, lui c'est un pasteur, mais il est également du message du temps de la fin. Vous, comme auxiliaire de William Marion Branham, quel est le lien que vous avez et comment vous vous sentez dans cette actualité funeste? Très bien, merci. Vous m'appelez l'archange, vous m'appelez le surnaturel. Maintenant, la corrélation dans le message avec le pasteur fait que dans un âge, dans une dispensation, dans un événement qui se passe, moi je suis trilogue, vous le savez, il y a toujours 3 étapes. Même dans les ministères, le même ministère, 3 étapes. Il y a l'étape de martyr, il y a l'étape de réformateur et l'étape des appelés à ces ministères-là. Parce que c'est dans un chevauchement. Il y a un âge qui termine et un âge qui commence. Il y a un ministère qui termine et un ministère qui entre. Alors, dans ce chevauchement-là, ceux qui terminent se mettent en relation avec ceux qui commencent. C'est comme ça que le message au Congo est entré par frère Mukuna. Et dans cet échelonnement-là, dans ce chevauchement-là, Mukuna, il est celui qui a donné le ton du message. C'est un martyr, automatiquement. Et il est réellement martyr comme Lumumba est martyr ici, au Congo. Vous voyez ce que ça peut faire? Quand on parle de l'indépendance, on parle de Lumumba. Quand on parle du message du temps de la fin, le message apporté par William Marion Branham, ici au Congo, on parle de martyr. Et Mukuna est fait figure de tous les martyrs, dont Léonard Baruti Kasongo Diadi fait partie. Je ne sais pas moi si vous me suivez bien. Très bien. Donc, ils ont reçu le message brut. À regarder comme ça, c'est comme du pentecôtisme. Vous regardez, lui, c'est juste le premier pôle. C'est la guérison divine, c'est sauter un peu, c'est crier un peu, c'est danser un peu. Or, le véritable message, c'est la parole sans sensation, sans émotion. Justement. Vous voyez? Alors, et ils font partie de martyrs du message. Et d'eux est sorti Pasteur Dioka. Lui, c'est dans la deuxième partie, dans la deuxième étape, l'étape des réformateurs. Lui, il ne parle que du Fils de l'homme. Lui, les dons ne lui disent pas grand-chose. Mais Baruti, lui,
ne lui parle pas. Tu peux tout dire du message, mais lui, c'est le premier pour lui. Lui, c'est la guérison du corps. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, comment ils sont des pasteurs? Moi, je suis un archange. C'est parce que tout simplement, c'est le chevauchement de l'Église au royaume. Dans l'Église ont été établis ceux qui étaient montés avec Jésus et il les a ramenés. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme enseignants. Ce sont les Éphésiens 4, d'où ont œuvré Baruti Kasongo et Baruti Kasongo dans la première étape de martyr et Richard Dioka dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape des réformateurs. C'est-à-dire, ils vont un peu là-bas, ils prennent les gens là-bas pour les amener ici. Comme aussi le groupe de Mukuna et de Baruti, des martyrs, ils sont sortis des pentecôtistes, des Nzambe Malamu, des assemblées de Dieu, pour le message. Et maintenant, dans le message, le premier groupe de martyrs est sorti des réformateurs. Et c'est Dioka qui donne le ton des réformateurs autour du ministère du Fils de l'homme sur la terre. Alors, moi, j'ai fait partie des appelés à la chose. Moi, j'ai fait partie des anges. Le message de William Marion Branham, ce n'est pas le message des Éphésiens 4, 11. Non. C'est le message des anges. C'est le ministère des anges et non le ministère de l'Esprit qui est dans la dispensation de la grâce. Ici, nous débouchons dans une autre dispensation qui est la dispensation de la perfection. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Voilà un peu la petite lumière. C'est pourquoi je ne fais pas partie de l'Église à l'instant, je fais partie du royaume. Gardez toujours la trilogie du temple, des sacrificateurs, avec la loi de Moïse et les Juifs, et de l'Église, avec l'évangile de la croix, qui est le message de grâce, avec les Éphésiens 4, c'est-à-dire prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Là, c'est dans le temple avec les chrétiens et les croyants. Mais ici, c'est dans les royaumes. Dans les royaumes, c'est le Fils de l'homme qui est l'archange, et puis des anges qui sont des moissonneurs. Très bien. Alors, je rappelle, vous avez dit que le vrai message, c'est sans panique, c'est sans agitation, c'est sans émoi. Vous l'avez dit comme ça, et tel n'est pas forcément le sujet, mais aujourd'hui, on voudrait bien parler d'un sujet très important qui est l'enlèvement. Vous êtes un être surnaturel, ça veut dire vous captez ce que les autres ne captent pas. Vous êtes auxiliaire de William Marion Branham. Beaucoup de gens, en tout cas, donnent des très mauvaises opinions, donnent des très mauvais enseignements sur l'enlèvement. Parce que vous êtes auxiliaire de William Marion Branham. C'est quoi l'enlèvement selon William Marion Branham? Bon, là, je vais parler comme un réformateur. C'est-à-dire, je vais prendre les gens là-bas et les amener ici. La définition de l'enlèvement pour le commun des mortels, c'est tout simplement l'action contraire à l'ensevelissement par les hommes avec de pelles. C'est-à-dire, l'enlèvement pour tout le monde, c'est voir quelqu'un qui monte comme ça. C'est ça la définition. Or, cela n'est que figure du vrai enlèvement, qui est aussi la montée. La figure, c'est
comme Enoch. Il est le premier qui était monté. Mais il était la figure de Noé qui avait embarqué dans l'arche. Donc, c'est par procuration. L'enlèvement, ça a toujours été par procuration, c'est-à-dire par représentation. Donc, Enoch avait représenté Noé avec tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ensuite, le cas de figure, dans les chiffres 2, c'est Élie. C'est Élie qui était monté, il représentait Élisée qui était l'église y afférente. Oui. Vous voyez? Et dans les chiffres 3, c'était Jésus. Le troisième enlèvement du Nouveau Testament, qui est le troisième enlèvement de l'Ancien Testament, mais le premier enlèvement pour le Nouveau Testament. C'est Jésus qui avait représenté tous les apôtres, tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Voilà. C'est ça l'enlèvement qu'a tout le monde, la définition de l'enlèvement. Là, c'est l'ombre de cela. Vous voyez? Là, la montée, là. Hein? L'enlèvement pour tout le monde, là. Voir quelqu'un monter, là. Mais alors, tout le monde n'était pas monté. Du temps de Noé, tout le monde n'était pas monté. Noé était embarqué dans la barque, dans l'arche. Du temps d'Élie, Élisée était resté dans les champs. Voilà. Du temps de Jésus, Jésus seul était monté et les autres étaient restés dans la chambre haute. C'est lui qui les avait représentés dans l'enlèvement, dans le premier enlèvement du Nouveau Testament. Donc, la montée, c'est juste une figure de cela. C'est juste une figure, bien sûr, dans un sens. Monter comme ça, dans un sens, c'est l'enlèvement. Oui. Mais l'enlèvement. c'est une figure de cela. Oui. Mais dans un autre sens, ce ne sont pas des hommes, comme à l'ensevelissement, mais deux anges pour l'opération de l'enlèvement. Voyez-vous? Hein? Donc, pour les communs des mortels, pour être enlevé, il faut d'abord mourir, l'action de résurrection, et puis monter. Là, c'est dans les naturels. Mais les naturels reflètent les spirituels. Dans les spirituels, l'enlèvement n'est qu'un changement du corps mortel à l'immortalité. Enlèvement. Voilà. Vous pouvez, même dans la Bible, c'est bien écrit. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 16, le verset 22. Je peux même vous lire ça. C'est pas un problème. Vérifiez aussi à la maison, en tout cas. Hein? Vous qui êtes en train de le regarder, vérifiez aussi à la maison. Je peux vous lire ça. Abraham était changé. Il était d'abord Abraham, et puis il était Abraham. C'est-à-dire qu'il était enlevé. Les noms, même les noms changent. Tout simplement parce que le corps aussi a changé. C'est comme les états de la matière. De l'état solide à l'état liquide et à l'état gazeux pour retourner. Vous voyez, c'est un mouvement. Voilà. Donc c'est juste un changement, mais c'est le même corps. Oui. Hein? Qui change des états, des étapes. Qui change des états, je voulais dire. Ce sont aussi des états. Ce sont des états, ce sont Voilà. aussi des formes. Voilà. Alors, je peux lire Luc chapitre 16, le verset 22. On parle d'Abraham, hein, qui avait changé de conditions. Hein. Alors on dit ceci.
Les pauvres, Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi mourut et fut enseveli. Voilà. Luc, oui. Donc, l'enlèvement, c'est pour les vrais croyants. Si vous êtes un vrai croyant de la parole, vous ne vivez que la parole de Dieu. En toutes circonstances, en tout lieu, vous ne vivez que la parole de Dieu. Quand vous voulez vous vous mariez comme un fils de Dieu. Vous ne dites pas, je suis Moulouba, je suis Congolais, je suis Africain, je vais me marier à un Africain, je vais me marier à un Moussoïli ou bien un Moutetel. Vous cherchez une fille de Dieu, vous cherchez une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire ceux qui sont partis du corps de chair au corps céleste, qui est le corps parole. L'identité, la nouvelle identité que vous avez. Je ne sais pas moi si je peux... Oui, continue. Voilà. Donc, l'enlèvement, maintenant je vais donner la définition spirituelle. De l'enlèvement. Voilà. Je vous ai donné la définition naturelle. Que c'est monté comme ça. C'est pourquoi tout le monde dit que l'enlèvement n'a pas encore lieu, parce qu'ils veulent voir les gens monter comme ça, alors qu'ils oublient que le cas de figure aujourd'hui, William Marion Branham a déjà été enlevé, nous représentant l'épouse de Jésus-Christ dans l'enlèvement. Lui-même, il était changé dans sa vie, dans son corps, vivant pas comme un Américain, vivant pas comme un terrestre, mais vivant comme un céleste, vivant comme fils de Dieu, alors que Dieu est la parole. Lui aussi, toute sa vie, c'était dans l'union avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, pour William Marion Branham, la vie perdait son sens. Donc, il n'y avait rien de son père en lui, de son père biologique. Il n'y avait rien de son père biologique en lui. C'est parce qu'il était enlevé déjà. Il vivait dans un état enlevé déjà. Il vivait dans un état changé déjà. Il vivait dans un état transformé déjà. Du charnel au spirituel ou au céleste. Du sexe à la parole. Parce que le sexe, c'est une semence pour la chair. Mais la parole, c'est une semence pour Dieu. Voyez-vous? Donc, ici, la définition de l'enlèvement, c'est un changement du corps mortel à celui immortel. Et au lieu où ce corps-là doit se tenir. Donc, vous quittez de cette terre au ciel. Cette action-là, cette activité-là, ce travail-là, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Justement, vous me devancez, l'archange, s'il vous plaît. Et je voudrais directement que nous prenions un point très important dans lequel vous mettez déjà le pied. Mais l'action, la puissance qui s'exerce dans cette action-là, comment est cette puissance-là alors? C'est la puissance de résurrection. Hein? Savez-vous que spirituellement, ce corps, c'est ça votre tombe? Ah bon? Vous devez ressusciter à partir d'ici. Et c'est la puissance de résurrection. La puissance de résurrection est donnée aux anges. Pas aux Éphésiens 4. Regardez, Jésus a été enseveli. Il fallait qu'un ange vienne là-bas pour que Jésus puisse sortir. Ouais.
Donc ce sont les anges qui ont cette puissance-là, qui sont dotés de cette puissance-là de résurrection. Les jours de votre mort, si vous êtes injuste, si vous êtes un fils de Dieu, les anges vont venir à votre rescousse pour vous faire traverser les Jourdains de la mort. C'est par la puissance de résurrection. Ça, c'est l'affaire des anges et l'épouse de Jésus-Christ, qui est l'Église véritable. Donc la résurrection fait partie également de puissance, en tout cas. La grande puissance de Dieu, c'est la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, quelle connotation on pouvait donner à l'évangile de la croix? Voilà. Si Jésus n'était pas ressuscité. Alors, comment Jésus pouvait-il ressusciter s'il n'y avait pas des anges là-bas? Les femmes qui sont parties n'ont pas trouvé de pasteurs. Oui. Ils n'ont pas trouvé de sacrificateurs là-bas du temple. Hein? Ils ont trouvé les anges. Ce sont les anges qui ont la puissance de résurrection pour secouer la pierre qui était là, qui pesait, et Jésus était sorti. Rendre l'enlèvement effectif. Voilà. C'est l'évangile que nous avons, c'est l'évangile interpellatif. C'est pour les âmes qui sont fils et filles de Dieu. Je ne sais pas moi si... C'est très clair, parfaitement clair. Très bien. En tout cas, vous qui êtes là en train de nous suivre, continuez encore à bénéficier de nos enseignements. Nous sommes là aujourd'hui enseignés fois de plus par un des auxiliaires du prophète William Marion Branham, l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Il nous parle. C'est des mystères qui sont en quelque sorte les vérités cachées. Oui, c'est caché ces vérités-là, mais on vous les donne comme ça. Vous voulez bénéficier de ces enseignements, en tout cas, c'est très important. Vous pouvez nous appeler après l'émission au numéro 099 81 22 124. 099 81 22 124. On continue toujours avec vous, avec des questions, parce qu'il y a des gens qui peuvent appeler après l'émission, poser des questions après l'émission. Après, ils vont peut-être revenir. Vous avez dit ici, la résurrection fait partie des forces pour que l'enlèvement soit effectif. Mais bien sûr que oui, mais les gens se posent des questions. On quitte d'un point pour un autre point. Et le point où nous nous rendons, c'est quoi? Le premier point du départ, c'est le corps de chair. C'est le corps ici de l'amour d'un homme à une femme qui est le sexe. C'est ça le point de départ. Le point d'arrivée, c'est le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est par la puissance de résurrection. Quand on dit la puissance de résurrection, c'est dire tout simplement que c'est le Saint-Esprit qui peut amener à l'effectivité de cette opération-là. Et ce sont les anges qui ont le vrai Saint-Esprit. Ce sont les anges qui prêchent le Saint-Esprit. Ce sont les anges qui enseignent le Saint-Esprit. William Marion Branham a donné le ton. Quand il était enlevé, ce n'était pas qu'il était mort. Il était vivant. Parce que quand il était monté, il avait vu sa femme allongée sur son lit. Il s'était vu lui-même allongé sur le lit. Branham a Calivisi sur le lit avec sa femme, mais Branham de 18 à 22 ans montant. Pour le cas de figure, pour notre représentation. Il a été au-delà du rideau de temps. Le rideau de temps, c'est ce corps mortel. Alors quand vous sortez hors du rideau de temps, le lieu où vous allez, c'est le rideau éternel. Le rideau de l'éternité, c'est le ciel. Reprenez ça s'il vous plaît. C'est sensible, c'est philosophique, c'est tout. Alors, je vais dire ceci. L'enlèvement, le lieu de départ au lieu d'arrivée, le lieu de départ, c'est le corps mortel.
le corps mortel se tient sur la terre. Et la terre est son lieu d'habitation. La terre est liée d'habitation du corps mortel. Ok? Alors, le véritable vous, c'est l'âme. Parce que quand vous mourrez, on dit que vous êtes parti. Oui. Donc, pendant que vous êtes encore vivant, l'esprit là qui part lors de la mort quitte votre corps alors que vous n'êtes pas encore mort. Oui. C'est-à-dire que pour que le Seigneur Accueille. Non, je voulais dire ceci. Pour que le Seigneur accomplisse cette action-là, pour que le Seigneur accomplisse ce travail-là, cette influence-là, il faut qu'il vous accorde la personne qui doit changer, la personne qui doit enlever. Dieu doit vous accorder une résurrection temporaire pour votre enlèvement. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, pour le commun des mortels, vous êtes comme mort. Alors que vous n'êtes pas mort, c'est le corps qui est resté inerte parce que l'Esprit de Dieu est sorti, étant donné que vous êtes fils ou fille de Dieu. Cet esprit-là est sorti. Pendant ce temps-là, vous restez inerte, comme mort. Il y a aussi l'imitation de cela, avec ceux qui font des incantations. Oui. Voilà, c'est juste l'imitation de cela. C'est pendant ce temps-là que Dieu vous accorde une résurrection temporaire que vous êtes enlevé. Vous sortez de votre corps pour ne pas y rentrer. Pour ne pas y rentrer, c'est-à-dire que après cette action-là, après ce travail-là, après cette influence-là, après cette transformation-là, après cet enlèvement-là, les choses des communs des mortels sont mortes pour vous. Les désirs de ce corps sont morts. Tout ce que vous faisiez avant, c'est mort. Vous vivez dans un état enlevé déjà. C'est pourquoi Branham était sorti de son corps. Il a vu le Branham à Calypsie. C'était l'action. Hein? Cette action-là, c'est cette action-là qu'on appelle enlèvement. C'est ce travail-là du Saint-Esprit. C'est le travail-là de cette puissance de résurrection. Pendant ce laps de temps-là, Dieu vous accorde une résurrection temporaire. Et Branham est le premier fruit de cela. Branham est le premier maillon le premier maillon dans la chaîne de l'enlèvement. Parce que nous sommes entrés dans la période de l'enlèvement depuis 1963. Nous sommes entrés dans l'âge de l'enlèvement depuis que Branham était vivant. J'ai parlé de l'enlèvement et de l'âge de l'enlèvement. Le temps de cela sur la terre. L'enlèvement, c'est une vie. C'est quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais il y a aussi l'âge pour cela, c'est-à-dire le temps pour cela sur la terre. Ce sont des choses différentes. Mais bon nombre parlent de l'enlèvement et dans la confusion de l'expérience et du temps de cette expérience-là sur la terre. Vous voyez? Très bien. C'est comme je vous ai toujours dit que pour ce qui est de la sacrificature, c'est dans les temples. Le temps de la sacrificature, c'est dans les temples. Le temps des Éphésiens 4, c'est dans l'église. En dehors de l'église, les Éphésiens 4 n'ont pas de place. En dehors du temple des Juifs, les sacrificateurs n'ont pas de place où prêcher la loi, ou l'exécution de cela. C'est pourquoi la loi juive n'a pas d'impact dans la vie d'un chrétien. C'est comme aussi la grâce n'a pas d'impact dans les temples pour les Juifs, les sacrificateurs et les Lévites.
Et l'enlèvement aussi, dans l'église, l'enlèvement n'a pas de place. L'enlèvement, c'est dans les royaumes. Ces changements-là du corps mortel à l'immortalité, du corps, du sexe de votre père et de votre mère à l'esprit et la parole. L'union de l'esprit et la parole donne une semence. L'union de votre père et de votre mère a donné votre naissance. Alors, le Fils de Dieu, ce n'est pas l'union de l'homme et de la femme. Le Fils de Dieu, il est engendré par l'union de l'esprit et de la parole. Voyez-vous? Alors, quand on parle de l'enlèvement, on ne parle pas de la semence de l'union du sexe de l'homme et de la femme. Non. Quand on parle de l'enlèvement, on parle de la rencontre, de l'union de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et à l'issue de cela, vous avez la semence de Dieu. Jésus était la semence de Dieu. Jésus n'appelait pas Joseph son père. Jésus n'appelait pas Marie sa mère. Tout simplement parce qu'il avait subi une résurrection. Certains l'appelleraient impoli, de ne pas appeler son père et sa mère par son père, sa mère. C'est compliqué pour certaines personnes. Non, c'était cette influence-là en lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit en lui faisait savoir que tu n'as qu'un seul père, c'est Dieu. Et en dehors de Dieu, vous n'avez pas un père ou une mère sur la terre. C'est comme ça que ça devrait l'être. Vous voyez beaucoup de gens, ils ne croient pas à l'enlèvement. C'est parce qu'ils savent tout simplement que sur cette terre, les géniteurs, c'est son père et sa mère. Mais moi, par exemple, mon géniteur sur cette terre, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Si c'était mon père et ma mère, je les exalterais ici. Mais moi, je n'exalte que le nom de Jésus-Christ. Parce que, selon la promesse d'Ésaïe 9, 5 et 6, il a été dit que cet enfant qui naîtra de la Vierge, il sera Père éternel. Donc, sur la chaîne de l'éternité, seul Jésus est notre Père. C'est pourquoi nous appelons les apôtres nos pères. D'où leur vient cela? Cela leur vient de Jésus-Christ. Comment? Par leur foi en Jésus-Christ. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient au nom de Jésus-Christ. Ils guérissaient au nom de Jésus-Christ. Très bien. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus était leur Père. Et l'église qui va dans l'enlèvement, c'est l'église, c'est Madame Jésus. Si Jésus n'est pas votre Père, comment vous irez dans l'enlèvement? Comment vous allez demeurer dans la maison qui n'est pas la vôtre? Le ciel est la maison de Dieu. Le ciel est la demeure de Dieu. Le ciel, c'est la parole. Donc vous quittez du corps des chairs, des coutumes et des traditions, des politiques, des sciences, de l'instruction, de toute dépravation de mœurs, vous sortez dans ce corps-là. Il vous faut une résurrection temporaire et ce sont les anges dans votre vie. Vous m'avez dévancé en tout cas, et pour ça je vous dis bravo, parce que vous m'avez dévancé, vous avez dévancé la question. Quand vous nous écoutez, quand vous nous regardez, quand vous regardez l'archange, les surnaturels, Félix Kaninda Tshilongo, vous comprenez que les Écritures s'accomplissent tous les jours, à chaque temps, et il est tellement clair. Il est tellement clair, on vous révèle les vérités cachées. Alors, pour subir l'enlèvement, il faut des Écritures dans la chair. Quand l'Écriture est dans la chair, vous devez subir ces changements-là. Au lieu que les Écritures vous tuent, alors ils vous donnent la vie. Et les Écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu vous tuent. C'est comme ça que bon nombre, dans les messages, ces Écritures ici les ont tués. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont pas la révélation de cela.
Mais Branham a eu la révélation de l'enlèvement. Il était sorti de son corps. Un Branham de 18 à 22 ans. Voilà l'âge que Dieu avait donné à l'homme. Même si vous atteignez, comme Métichela, 969 ans, mais l'allure, la forme demeurera toujours celle d'un homme de 18 à 22 ans. Vous voyez, hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas de rides, vous n'avez rien. C'est comme Abraham avait rajeuni. Quand Elohim l'avait visité, il était enlevé, il était changé, il était rajeuni, et sa femme aussi. C'était l'accomplissement de la promesse. La promesse que Dieu leur avait faite. Et lui qui était Abraham devenait Abraham. Sarah qui était Sarai devint Sarah. Qu'est-ce qu'ils avaient subi? C'est le changement d'immortel à l'immortel, de la chair à l'esprit, transitant par une puissance, la puissance de résurrection. C'est pour vivifier votre âme, afin que vous ayez un corps glorifié. Mais vous êtes sur cette terre, mais vous vivez dans un corps glorifié. Là, ce sont les affaires du Père, avec les véritables fils et filles de Dieu. Alors, celui qui est enlevé, c'est pour faire les affaires du Père. Quelles sont les affaires du Père? Confirmer la totalité de la parole. Donc, celui qui est enlevé, il ne s'aligne qu'avec la parole. Justement, vous me devancez une fois de plus encore. Et je voudrais directement que nous parlions de ces quatrième questions qui est aussi importantissime. Vous dites, c'est lui qui est enlevé, mais qui sont éligibles pour l'enlèvement? Quelle catégorie des gens doivent être enlevés? Tout à fait. Ça, c'est une très très bonne question. L'enlèvement, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas tout le monde. L'enlèvement, c'est la promesse des justes. L'enlèvement, c'est la promesse des élus. Jésus a dit, je suis sorti du Père, je rentre au Père. Il est sorti d'en haut, il rentre en haut. Mais si vous n'êtes pas créé d'en haut et que vous êtes créé d'en bas, c'est pourquoi quand la mort frappe à votre porte, les hommes vont vous prendre avec des pelles, ils vont ouvrir la brèche, ils vont ouvrir la terre, ils vont vous mettre là-bas. C'est parce que vous n'avez pas la promesse que Dieu a faite à la sémence royale, spirituelle, prédestinée d'Abraham. Sur cette terre, Abraham a manifesté la vie de fils véritable et de fille véritable de Dieu avec sa femme Sarah. Ils étaient changés. Même le nom changea. Leur nom avait changé. C'est pourquoi derrière chaque nom, il y a un esprit. L'esprit là, c'est de l'acte qui se passe dans votre vie quand vous êtes sur cette terre des hommes. Si cet acte-là est diabolique, vous êtes candidat de la terre, tout simplement parce que vous êtes tiré de la terre, vous retournerez à la terre. Mais ceux qui viennent d'en haut retourneront en haut. Ils auront la puissance de résurrection, c'est-à-dire de monter comme ça, des paliers à la pesanteur. C'est pourquoi Jésus, sa tombe resta vide. Avec la puissance de résurrection, il était monté. Et la puissance de résurrection, c'est l'apanage des anges. Ça, ce n'est pas pour les sacrificateurs,
moins encore le souverain sacrificateur. Ça, ce n'est pas pour les Éphésiens 4, moins encore les prophètes, hein, les prophètes, les apôtres. Non, non. Là, c'est l'affaire des anges. Et tout ce que Branham a accompli, il n'était pas parti dans la 6e dimension avec l'étiquette d'un prophète. Non. Dans la 6e dimension, c'est avec l'étiquette de l'ange, hein, messager du 7e âge. Comme Paul était aussi un ange. Comme Irénée, comme Colomba, Wesley. comme Wesley. Voyez-vous? Très bien. Donc, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'enlèvement, c'est la matière de l'épouse, c'est-à-dire le corps de Christ. Là, ce n'est pas pour les membres des églises, Merci. mais les membres de l'épouse, qui est l'arbre, hein, qui est Madame Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'émission touche à son terme. Nous sommes restés avec 2 minutes pour pouvoir conclure. Oh là là. Et c'est dans ces 2 minutes-là que je vais vraiment vous demander de résumer le plus possible ce que nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de l'enlèvement. Si vous pouvez résumer ça sur des parties, des points essentiels, qu'est-ce que vous direz? Je dis que l'enlèvement, c'est l'activité, c'est le travail, ce que fait les anges pour que l'homme change. La pensée que l'on place en vous. L'enlèvement, c'est une parole de Dieu. Si elle est plantée en vous, l'enlèvement doit s'accomplir. L'enlèvement, c'est juste une parole de Dieu. Plantée en vous, vous devez être enlevé. Et qui plante cette parole-là? Ce sont les anges. Qui en sont aussi les moissonneurs. Parce que la plante là, c'est la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence pour engendrer, pour multiplier. Parce que l'homme a été créé pour multiplier. Et pour multiplier, ce n'était pas le sexe, c'était la parole. Parce que Dieu lui-même avait créé l'homme par la parole. Il n'y avait pas de sexe. Mais dans les églises, ils n'ont pas cette parole-là. Cette parole qui peut amener l'effective résurrection. Non, ils n'ont pas ça. Et ils ont la sémence améliorée. Vous voyez la sémence améliorée? Oui. Si vous la mettez dans le sol, elle ne va pas reproduire. C'est ça le message de grâce. Merci. Merci. Mais le message que les anges ont, c'est un message interpellatif. Lazare sort. Vous voyez? Et Lazare sortit. Il revient à la vie. C'est Jésus qui avait dit. Il ne l'avait pas dit comme un pasteur, il ne l'avait pas dit mais il l'avait dit comme un ange, comme un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il est un ange. Tous les titres de Dieu vont se regorger dans un seul ange, en une portion. C'est-à-dire, une portion, c'est-à-dire, si vous allez à l'océan et que vous prenez un gobelet d'eau, vous venez ici, vous faites un trou, vous mettez cette eau-là, dans les jours à venir, tout ce qu'il y avait dans l'océan va se retrouver dans l'eau, dans la portion. Oui. Et cet endroit-là deviendra une multitude comme à l'océan. Donc, tout fils de Dieu finira aussi à être comme Dieu lui-même. Je veux dire, la parole des anges vous correspond à Dieu. Merci beaucoup. La parole, le message des anges ne peut pas vous correspondre à un politicien, ne peut pas vous correspondre à un religieux. La parole de Dieu ne peut vous correspondre qu'à Christ, qui est le mystère révélé en cette heure dans le ministère des anges sur la terre dont je fais partie. Merci beaucoup. Des vérités, vous savez très bien que
toute parole de promesse dont vous êtes révélés. Et elle vient d'être révélée par l'homme surnaturel, l'être surnaturel, l'archange Félix Kanida Chilombo, qui nous a donné des enseignements sur l'enlèvement. Vous avez appris et là, désormais, changez votre perception, prenez la bonne direction, prenez rendez-vous toujours avec nous chaque vendredi et dimanche à partir de 17h, à partir de 16h pour nous suivre et sur CBS et sur Congo Web Télévision. C'est pour nous un plaisir, mais c'est pour nous aussi une joie. J'ai envie de me réfugier sous les ailes